On y va, messieurs, dames. Storyteller, on va voir s'ils sont meilleurs storytellers que moi. L'introduction. Alors, à la fin de ce livre se trouve une couronne. Seuls les meilleurs conteurs du royaume pourront s'en prévaloir. J'ai un peu de pression. Toutes les pages sont vides à l'exception d'un titre. À vous de les remplir avec les contes les plus captivants. Terminez ce livre et prouvez que vous méritez le titre de Storyteller. Est-ce que je mérite le titre de Storyteller, les gars? On va voir. Vie et mort, amour, cœur brisé, au-delà. Amour, cœur brisé, au-delà, amour. Ok. Adam est seul. Adam ou Adam Adam est seul, trouve l'amour et meurt heureux. Créez l'histoire avec ce titre. Alors attends, je vais checker. Donc je crois qu'on doit... Ouais, c'est une espèce de puzzle game où, en gros, bah là on a le truc, il est seul, il trouve l'amour et il meurt heureux. Donc s'il est seul, ça veut dire que Adam, il est là, il est tout seul. Ensuite, il trouve l'amour. Donc pour moi, il trouve Ève et meurt heureux. Bah, genre, il est mort là. Et voilà. Juste, il est mort heureux, quoi. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bon, ça a été réussi, on a la couronne. Tout va bien pour moi. Cœur brisé. Ève meurt le cœur brisé. Oh non. Ève meurt le cœur brisé. Mort, amour. Donc, Ève... Attends, non, amour. La scène d'amour. Ève rencontre Adam. Et... Attends. Une scène de mort maintenant? Meurt. Non, faudrait d'abord qu'elle ait le cœur brisé. Donc ça ne marche pas. Il y a l'amour. Mais toute seule? Ou alors... Attendez. Pourquoi elle ait le cœur brisé? Ah, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas faire genre mourir lui? Et elle a le cœur brisé? Bah oui. Et ensuite... Bah elle meurt. Oui, c'est ça. Non, mais je pensais que Adam... Je pensais que Adam lui avait mis à l'envers, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Non, essayez de pas trop backseat, les gars, si je vous demande. Nous, il n'y a pas les bannes de backseat, machin. Mais on va essayer de trouver un peu par nous-mêmes, tu vois. Et si jamais je coince un peu, vous me dites, ok? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au-delà. Voir le fantôme d'un amour. Donc, attends, eux, ils étaient amoureux. Ils étaient amoureux. Il y en a un qui meurt. Genre Adam. Attends, voir le fantôme d'un amour. Et du coup, lui c'est un fantôme et elle le voit. Voilà. Voilà les gars, pas mal. Par contre, si tu veux, tu peux tourner les pages par la droite. C'est-à-dire... Ah, je pouvais faire ça, d'accord, ok. La suite, très bien, très bien. J'aime trop ce genre de petits jeux, ça me régale. Ok, let's go, on fait la suite. Cœur brisé, chapitre 2, récupération. Récupération? L'extrême droite? Zemmour? Ok. Oh, je vois qu'on a des nouveaux personnages. Un cœur brisé et guéri. Un cœur brisé et guéri? Attends, mais je suis obligé d'utiliser tout le monde? Un cœur brisé et guéri, donc moi je pense que c'est genre... Attends, c'est un mariage? Edgar et Lénora se marient. Mais malheureusement, Lénora meurt. Donc Edgar a le cœur brisé. Mais Edgar rencontre Isobel. Et du coup, il est brisé. Ah, sans mort! C'est mignon en vrai. Bon, là, on a l'info. Par contre, sans mort, en vrai, je pense que c'est... Ok, cœur brisé parce que Lénora se marie avec Bernard. Ah non. Un cœur brisé et guéri. Sans mort, c'est le bonus. Oui, ça fait quoi? Le bonus, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce qu'elle, elle aime pas? Mais Bernard est amoureux, tu vois. Attends, non. Est-ce que Bernard serait pas, genre, amoureux, tu vois? En scred. Sans mort.
Non, ça marche pas. Mais en fait, comme on a que 2 scènes, on a mariage et mort. Je me demande... En fait, j'aurais pensé que pour que le cœur soit brisé, genre un des deux fasse une dingue, tu vois. Genre Edgar avec Isobel. Non, ça marche pas non plus. Ou avec Lenora. Non. Comment tu lui brises le cœur en fait? Comment tu brises le cœur à un des deux sans mort là? Puisque c'est que via le mariage. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, d'accord. Tous les persos... Ah, tous les persos n'ont pas la même fonction, d'accord. Et ouais. D'accord. Et là, mariage de lui. Ok. Oh, d'accord, en fait Bernard est dépressif. Bernard est dépressif, d'accord. Ok. En fait, c'était pas avec tous les persos, c'était Bernard le dénominateur pas commun. Oh, le pauvre Bernard, heureusement. Et en fait, il était amoureux, mais comme elle aime Edgar, c'est mort, il a le cœur brisé. Mais du coup, il rencontre Isobel. Très bien, un cœur brisé et guéri. Oh, revivre. Alors, attends. Lenora et Isobel sont amoureuses. Malheureusement, Isobel meurt. Mais Isobel revit. Alors, Lenora et Isabelle se retrouvent. Bah attends, mais comment ça? Elle revive. C'est quoi ce bordel? Il y a littéralement du revive là-dedans. Merci Tapi, merci. Merci Bernard, Tapi, évidemment le vrai. Mort. Merci pour les 2 sub gifs. Merci à tous les sub et resub. N'oubliez pas que c'est September. C'est le moment où jamais de sub. Merci les frérots. Ah, il y avait peut-être un paladin sûrement dans le coin. Ok, pas mal. Tous rejettent Edgar. Oh non. Oh non, Edgar. Ah bon? Non. Attends. Du coup, ça. Donc ça veut dire que lui... Non. Non, ils sont amoureux. Attends, comment ils font tous pour le rejeter? Ah non, je pense que c'est ça. Ensuite, c'est mort. Malheureusement... Alors, ils sont heureux. Malheureusement, Lenora meurt. Il a le cœur brisé. Mais il rencontre... Par la suite, Isobel. Mais de son côté, Edgar voulait être amoureux d'Isobel. Mais elle ne l'aime pas. Malheureusement, il aimerait se marier avec Lenora. Non, attends. Il va sur la tombe de Lenora qui est morte. Il a le cœur brisé. Ah non, il la connaît pas. Malheureusement... Malheureusement, il est également amoureux de Bernard. Et Bernard ne l'aime pas. Et Lenora... Non, ça ne marche pas. Non, tous... Après, parce qu'il le rejette. Donc elle aurait dû le rejeter avant. Donc ça marche pas. Faudrait qu'il se fasse rejeter. Edgar. Ou alors, est-ce que Edgar, il doit être avec Isobel? Genre, comme ça. Mais ensuite, Isobel meurt. Donc, il a le cœur brisé. Et les autres le rejettent. Genre, Lenora le rejette. Non? Non, ça change rien. Alors, attendez. Là, j'avoue, j'ai pas capté, peut-être pas capté un truc. Est-ce que je dois essayer de suite de mettre Edgar avec quelqu'un? Ah non, parce qu'ils sont amoureux. Et donc, ils ne le rejettent pas. Et ils doivent tous le rejeter. Est-ce que la mort a un effet là-dedans ou pas? Isobel avec Lenora. Non. Non, mais là, tu vois, il est pas rejeté. Il a juste le cœur brisé.
Non, on peut mettre que 2 persos maximum. Donc... Mais... À part le truc de... genre, elle meurt. Mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ça. Ça. Et ensuite, il se marie à Lenora. Et Edgar... Ah, peut-être que c'est ça. Après, c'est Edgar. Elle est morte, donc c'est là. Et ensuite, c'est genre mort de Edgar. Non. Ouais, j'avoue, je bloque un peu là. Je comprends pas comment ils peuvent tous rejeter... Tu étais quasiment... Ah ouais, j'étais sur la bonne piste. Est-ce que j'étais sur la bonne piste? Peut-être. En fait, moi, dans l'idée, ce serait que lui soit marié et que personne ait envie de... Si lui, il connaît pas, genre, mort d'Isabelle, mais lui, il la connaît pas, tu vois. Et en mode, c'est qui? Alors que Bernard... Bernard est là. Et pour que Edgar soit rejeté, il faudrait qu'il ait, il est connu du monde, quoi. Parce que là, si je mets Edgar... Non, ça marche. Avec lui, ça marche aussi. Donc non. Là, pour moi, ça devrait être ça. Ils devraient être ensemble ici. Et du coup, comme ils sont ensemble, bah Edgar, il peut être avec personne. Ou alors, ils meurent tous. Genre, tu fais ça. Bah non. Vous en pensez quoi? Edgar est un loser. Mais en fait, ils peuvent... Le problème, c'est qu'il peut pas être rejeté par Isobel, donc ça marche pas. Ou alors on fait ça. Ça. Non, Isabelle. Non. 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 Avec qui elle était énervée? Non. Oui, ils sont amoureux. Isabelle avec Isabelle, non. Mais tu l'avais. Comment ça, je l'avais? Comment ça, je l'avais? J'ai pas compris. Là, pour moi, Edgar... Oui, mais là, il est pas... Là, il est rejeté. Est-ce qu'il faut... Ah, je pense que d'accord. En vrai, je crois que c'est ça. Elle est morte. Lui, il est là. Ensuite, là. Ensuite, il se marie à Lenora. Ensuite, lui, il veut aller avec Lenora, il peut pas. Et mariage avec lui. Oh, putain. Ok. Moi, j'étais trop sur un truc de... Ça doit se finir... Ouais, c'est bon. Waouh. Et j'ai eu du mal, hein, celui-là. J'ai eu du mal. Hein. La vache, j'ai vraiment eu du mal. Conjoint survivant réconforté. Une histoire peut contenir moins de cadres, d'accord. Conjoint survivant réconforté. Oh là. Oh la mamacita. Oh. Ensuite là. Malheureusement, les amis, je suis désolé de vous le dire. C'était l'histoire de 2 couples. Lenora et Edgar s'étaient dit oui, devant l'hôtel. Ils étaient heureux. Ici, ça baise, disait souvent Edgar. De l'autre côté, on retrouve Isobel et Bernard, en couple sans histoire. Gros baiser également. Malheureusement, un jour, sans crier gare, Edgar passa l'arme à gauche. Et de l'autre côté, comme si ça ne suffisait pas, Isobel s'est fait terrasser par un bus. Et comme ils étaient voisins, Lenora avait vraiment besoin que Bernard prenne soin d'elle. Très bon. Isobel. Voilà. Conjoint survivant réconforté. Un bus moyenâgeux. Ouais, bon, c'était un bus à l'ancienne. Révélation. Ok. Edgar est surpris. Miroir, amnésie, mort. Attends, miroir, c'est quoi? Genre, il se voit dans le miroir? Ah, je peux aller plus vite.
Hop. Voilà, voilà, mort. Et il se voit devant. Il est mort. Un quoi? Il est mort, il est amnésique. Et en fantôme, il se revoit et il se dit mais merde, je suis mort. Il est surpris. Oh la dinguerie. Ah ouais, d'accord, bien vu. Ça, c'est pas mal. Un rejet par l'autre moitié. Oh non. Oh non. Un triangle amoureux. Il était avec Lénora. Il vivait le parfait amour. Malheureusement, Lénora mourut dans d'atroces souffrances. Edgar, quelque temps plus tard, décidait qu'il devait se mettre avec Isobel, car ici ça baise. Mais sans qu'il le sache, un grand sorcier avait décidé de faire revivre Lénora. Et c'est alors que Lénora décida de retrouver Edgar. Mais no way, Lénora, je suis marié maintenant. Oh, l'histoire de merde! L'histoire est terrible! Sa femme l'a été... Ouais, la résurrection, les gars, ça a mis très très mal, la résurrection. Époux au cœur brisé réunis. Oh... Bon, ça, c'est facile. C'est Edgar et Lénora qui vivent ensemble. Malheureusement, Edgar meurt. Lénora a le cœur brisé. Mais de son côté, Edgar se met à revivre. Et ça, c'est très beau puisque Lénora... Ah non, ils doivent avoir tous les deux le cœur brisé. Ah, donc cœur brisé. Ok, il doit avoir tous les deux le cœur brisé. Donc cœur brisé. Du côté de Edgar, il peut pas se remarier à Lénora parce qu'elle a peur. Donc il a le cœur brisé. Donc ensuite il revit. Et maintenant ils sont réunis. Non, il n'a pas le cœur brisé à ce moment-là. Ou alors ils doivent tous les deux revivre. Ensuite, c'est plutôt ça. Ensuite, malheureusement, de chagrin, Lénora décide d'en finir. Edgar, entre-temps, revit. Il a le cœur brisé. Mais elle décide de revivre aussi et ils se remarient. Ah, je l'ai, mon pote. Je l'ai, les gars, je l'ai. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, il y a One Hunt s'en est occupé. Ou dans la vie après la mort. Ah. Il meurt. Époux au cœur brisé. Elle meurt. Mort. Mais lui, il faut qu'il ait le cœur brisé. Donc je pense qu'il doit être là. Attends. Non, je pense qu'il y a un revive quand même. Non, ah non. Lui, il est deg. Donc il meurt. Voilà, comme ça. Et les deux, après la mort, se retrouvent. Je l'ai. Cœur brisé pour tous. Oh non. C'est l'histoire d'Edgar qui vivait une histoire d'amour folle avec Lénora. Tellement qu'ils avaient décidé de se marier. Malheureusement, Lénora mourut dans d'atroces souffrances. Pourquoi? Parce qu'elle avait des ongles incarnés et que ça lui faisait trop mal et que la podologue n'avait rien pu faire pour elle. Mais quelques temps plus tard, Edgar décida de se remarier avec Isobel. Mais malheureusement, Edgar, qui avait un peu trop forcé sur la picole, mourut. Il décida de revivre quelques temps plus tard. Mais c'était trop tard. De chagrin, Isobel s'était pendue. On est pas mal. Alors, brisé, tac tac, brisé. Et là, on va faire revivre Lénora. Voilà. Tiens. Pas mal. Pas mal. On a tout fait, les gars. Au chapitre 3, on s'est régalé. La cave. Poison, tragédie, colère, jalousie. On commence avec le poison, les amis.
Lénora empoisonnée. Comment ça? Ouais, bon là on l'a. Edgar s'était marié avec Lénora. Mais... Attends. Attends quoi? Mais... Attends, en 3 cases. Donc lui il est jaloux. On n'a rien à y faire, on a que ça. Mais... attends, pour moi c'était... Genre, lui il est jaloux et il empoisonne quelqu'un. Mais là le poison, il vient que sur une case. Donc ça ne marche pas. Alors du coup, il faut que quelqu'un meure avant. Genre... Dégoûté. Donc... Ah... De rage. Il s'empoisonne. Non! Ok, ok, j'ai. Malheureusement. Bernard est là pour nous bait. Sacré Bernard. Je pensais que c'était un crime passionnel, mais en fait non. Elle boit du poison. Oh non, la pauvre. Double poison, ok. Doubles emplois. On commence tranquille avec Edgar et Lénora. Malheureusement, Lénora meurt encore une fois. Tristesse, orage au désespoir. Il décide d'en finir. Lénora revive. Mais elle découvre, malheureusement, que Edgar s'en est allé et de chagrin décide de remourir. Quelqu'un boit le poison 2 fois. Oh là 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 là. Bah là par contre le pattern il est dramatique hein, pour les deux. Hein. Ok les amis, ok. Quelqu'un boit le poison 2 fois. Il boit, donc ça veut dire qu'il revive. Là, il découvre qu'elle s'est foutue en l'air. Il est dégoûté et il se tue. Le mec a quand même, il est là, elle est morte. Il s'empoisonne, il revive. Ah mais elle est toujours morte en fait. Il se retue. Le Golemon. Il revient pour se refumer, c'est exactement ça. Isobel, remariée. Ok, remariée Isobel. Isobel. Attends, le vin, c'est quoi? Oh, excuse-moi. Il y a du vin et tout. Isobel remariée. En fait, ça veut dire que... Il y a combat. Ok. Attends, combat. Oh là là. Isobel était avec Edgar. Mais après, ils se combattent. Non. Du coup, elle va boire du vin. Ok. Non, je sais pas trop à quoi ça sert. Attends. Ils se disputent. Donc, elle se marie. Directement après la dispute avec Lénora. Non. Donc, elle va boire du vin. La salope Isobel! Isobel était mariée à ce bon vieux Edgar. Malheureusement, un jour, sans que personne ne sache réellement pourquoi, elle se disputa avec Edgar. Mais la rumeur veut qu'Edgar aurait ouvert une display de flamme obsidienne sans elle. Alors, elle eut la terrible idée d'empoisonner son vin favori. Edgar, le soir... Alors... C'était un soir sans problème, sans souci. Avant d'aller ouvrir une nouvelle display, décida de boire un verre de vin. Et malheureusement, il mourut sur le coup. Bah! Et Isobel se remaria à Lénora Malagré. C'est tordu quand même. Ça fait très très mal. Ah, Edgar, il prend sa part, hein, vraiment. Ok. Isobel commet un crime. Classique, classique. Isobel commet un crime parce qu'elle est jalouse. Elle va empoisonner le... Voilà. Le vin de Edgar.
Là, là, elle voit le poison. Eux, ils en ont rien à foutre du poison, on est d'accord? Ouais. Elle voit le poison, très bien. Ok. Poison again. Ah non, elle est pas sûre à 100%. Ça veut dire qu'elle est jalouse. Est-ce qu'elle boit son vin? Elle revoit le truc. Non. Ok, ok, un peu chaud, un peu chaud, un peu chaud. Faut qu'elle soit jalouse, quoi. Faut qu'elle soit jalouse. Faut qu'elle soit jalouse. Je pense qu'il y a plutôt un truc de mariage entre... Attends, là. Non. Faudrait qu'il soit amoureux. Que. Ouais. Non, faut pas qu'elle voit maintenant. Un petit verre de vin. Et Edgar, il peut pas boire du vin aussi. Et en fait, comme il boit le même vin... Attends, comment tu la rends jalouse, là? Merci Sharinger pour le 2e mois. Et merci le Rare Win aussi. 78e mois! Oh là 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 là. Je mate la vidéo du date, là. Mais du coup, comment t'as rencontré Emily? Oh là 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 là. J'ai déjà raconté en live. En plus, j'ai déjà raconté. Il y a une vidéo anecdote entière de quand je suis passé chez Energy. À l'époque, l'émission de Domingo. Alors, attendez. On va essayer de trouver... Est-ce que ça a un rapport avec genre le mariage? Parce que s'il y a ça, lui il peut pas se marier avec elle, elle a le cœur brisé. Pour moi c'est plus comme ça. Comme ça. Non, elle est en colère du coup. Comme elle est en colère, elle va préparer un poison. Ouais, voilà. Là, c'est là. Elle meurt. Ouais, c'était ça. Mais chacun finit par mourir. Elle meurt. Du coup... Chacun finit par mourir. Il boit du vin. Ah, il faut que ça soit une réaction en chaîne. Faut que là, elle est empoisonnée. Malheureusement, c'est Edgar qui meurt. Elle est dégoûtée. Non. Comme il est mort... Elle décide de boire. Et elle décide de boire aussi. Et oui, comme il meurt, c'est le dénominateur commun. Les deux se foutent en l'air par la suite. Ok, on l'a. Que du poison, les gars. On l'a eu. Très bon. On s'en sort pas mal. Beauté, chapitre 5. Sort. Le sort est conjuré. On a le sorcier. On a des nouveaux personnages. On a Blanche et le prince, le baiser, la forêt. Forêt. Blanche. Qu'est-ce qu'elle fait là avec la sorcière? Oh non! Le baiser du prince. Hein? Oh! Le baiser. Et voilà les gars. Elle lui dit je suis en fait piégé et il l'aide. Parfait. Le sort est conjuré. Le prince sauve Tini. Ok. Dans la forêt, la sorcière attaque Tini. Alors... Il voit Tini. Oh non, dommage. Un petit baiser là pour Tini ou... ou que les petits, non? Ah, j'aime trop le concept en tout cas. Je trouve le jeu très cool. Hein. Est-ce que ça commence direct? Eux, ils s'aiment. Non. Non. Tini qui n'a pas le droit au bonheur. Oh, attends. Avec la sorcière. Oh là. Oh là, personne a envie de la tartiner. Eux, ils s'aiment. Ouais, mais comment on fait? Comment? C'est le prince qui doit le sauver.
Ok, à la fin, ça se la régale, hein, quand même. Ok. Bon, eux, je crois que faut pas que ça commence comme ça. Ça doit commencer avec la sorcière. Hein. Avec Blanche, non, Tini. Le prince, ça lui fait quoi? Ça lui fait ça aussi. Attends, est-ce que s'il fait ça... Mais comment il sauve Tini, du coup? La sorcière, elle arrache tout le monde. Ah, peut-être que là, comme les deux ne savent pas qui est l'autre... Ah non, ils savent... Là, j'avoue, un peu tricky, ouais. Ouais, pas de spoil, hein, pas de spoil. Un peu tricky, un peu tricky. Le prince sauve Tini. Mais comme le prince est dégoûté par Tini, comment il peut vraiment le sauver? Est-ce qu'il doit le sauver par un baiser ou est-ce qu'il doit le sauver, au final, dans la forêt comme ça, tu vois? C'est ça, la véritable question. Déjà, je pense que Tini doit se faire casser la gueule. Là. Ensuite, comment il fait pour être vraiment sauvé? Il saigne. Du coup, on en a pas besoin. Mais il est dégoûté, tu vois. Et c'est hors de question qu'il embrasse. Hein. Non. Là. Et du coup, est-ce qu'ils se font un baiser? Ah, ils se font juste un bisou. Alors, ils peuvent pas se sauver parce que le prince... Ah, oui, d'accord. Attends. Ouais, il se réveille, mais bon. Ça ne change rien parce que lui, il est dégoûté. Non, bah non, ça marchera pas. Il va jamais... Ça peut pas arriver, ça. Putain, la vache. Non, je vais trouver, les gars. Je vais trouver. J'avoue, je comprends. Le prince sauve Tini. Donc, c'est lui qui doit sauver ce mec-là. Mais comment il peut le sauver de la sorcière? C'est-à-dire que la sorcière est là. Il se fait transformer en grenouille. La sorcière... Ah, mais est-ce que... Non, mais non, j'allais dire... Ah, est-ce que la sorcière... Est-ce que... C'est vrai que la sorcière, est-ce qu'elle peut faire un petit bisou? Lui, il veut pas. Elle transforme le prince. Putain, j'avoue, je l'ai pas. J'avoue, je ne l'ai pas trop, celle-là. Comment ça peut fonctionner là-dessus? Est-ce que la sorcière a envie d'embrasser quelqu'un? Et est-ce qu'elle est jalouse pour ça? Enfin, elle est dégoûtée pour ça, tu vois. Le prince est transformé. Comment il pourrait sauver... Il n'y a pas un bail de... Elle transforme Tini. Ensuite, dans la forêt, elle le voit comme ça. Encore. Mais du coup, ils se font un baiser d'amour, MDR. Non, elle veut pas, parce qu'elle l'a transformé. Si elle l'a transformé, c'est mort, quoi. Ça peut pas fonctionner non plus comme ça, quoi. Non. Là, le prince voit Tini. Il faut qu'il aide. Du coup, il va voir la sorcière. Bah non, il se fait baiser sa mère. Et du coup... Non. Ah, j'avoue, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de scène de tuer et de scène de mariage dans cette game, les gars. Ouais, non, il n'y a pas la mort, quoi. Donc... Là, en fait, le problème, c'est que sur la scène d'embrassade, tout le monde refuse d'embrasser elle. Tout le monde refuse d'embrasser Tini. Donc, c'est ce qui me fait chier. Et la sorcière, dès qu'elle est méchante, elle peut pas
Tu vois, elle est pas... Alors après, est-ce qu'il y a ça? Je sais pas si blanche, elle sert à quelque chose ici. Donc voilà. Non, double grenouille, ça marche pas non plus, on a pu voir. Hein. On a pu voir que si elle le transforme et que du coup, tu vois, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Double grenouille et les deux se retrouvent pour s'embrasser, ça ne marche pas. Et ils comprennent pas, tu vois. En fait, ils se retrouvent dans la forêt tous les deux. Et du coup, ça marche pas. Ça marche pas, ils se sauvent pas, tu vois. Donc voilà. Ah, elle pensait que c'était le prince. Ah, d'accord, alors attends. Je pense que là, il faut faire ça. Là, je pense qu'il faut faire ça, ça. Waouh, il est tricky celui-là. Ok, j'ai capté, j'ai capté. Putain, et c'est juste parce que là, j'ai essayé avec Blanche à la fin que j'ai capté que en gros, faut lui faire croire que c'est Blanche et en fait, c'est lui à la fin pour la... Waouh, c'était tricky. Hein. Ok, on l'a eu, les gars. Ah, j'ai un peu galéré hein, sur celui-là, je vais pas mentir. Il était un peu tricky. Hein. Alors, la sorcière devient favorite du miroir. Ok. Le miroir. Le miroir en a rien à foutre. Non. Ok. Donc, le chaudron. Elle devient une sorcière ignoble. Elle va dans la forêt. Elle défonce Blanche. Du coup, elle retourne voir le miroir. Ah non. Alors, le chaudron. Ok. En fait, il faudrait qu'elle canne, quoi. Ok. Et là... Ah, elle était dégueulasse, c'est normal. Là, elle redevient belle, machin et tout ça. Ok, très bien. J'avais loupé une étape. C'est très bon. Le miroir encense tout le monde. Oh là 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 là. Le miroir... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Oh oui, Peachy. Malheureusement... Malheureusement. Un peu jaloux. Attends, y a pas quelqu'un qui va se faire tomber de la falaise là? C'est lui qui est méchant. Je pense plutôt que c'est ça. C'est lui qui est le plus aimé. Ouais, voilà. Je crois qu'on est comme ça. Ok, c'est toi. Miroir. Non. Donc il faudrait qu'il le... Est-ce qu'il peut le fumer? Non, parce que c'est une grenouille. Et il doit encenser tout le monde. Donc il y a un ordre. Il y a un ordre particulier. Miroir, la grenouille. Non. Est-ce qu'elle est dégoûtée? Mais elle peut pas pousser la grenouille. Donc je pense que c'est dans l'autre ordre au final. Mais est-ce que la grenouille est aimée dès le début ou pas? Non, c'est Peachy qui c'est Peachy qui est aimé en premier. Donc lui, tu n'es pas aimé. Est-ce que si c'est comme ça, oui on t'aime? Ok. Et non, ce sera lui qui sera le plus beau. Attends, comment Froggy on le fait tomber? Le jeu est sur Steam. Le jeu coûte pas très cher. C'est sur Steam, donc voilà. C'est tout mignon. C'est un petit puzzle game de manière un peu sympa. Ah, il y a le fantôme If mort. Le miroir est choc barre de BZH. Tu vois, il est juste méchant avec la grenouille. Mais lui, ce qu'il veut, c'est fumer l'autre, en fait. Là, il est content. De toute façon, on est obligé de commencer avec lui, parce que le miroir encense tout le monde. Le miroir, il encense en premier lui, donc cœur, c'est bon.
ensuite, le miroir, il encense pas Froggy. Froggy, il est triste. Donc à la falaise, il veut pas se foutre en l'air là, Froggy? Vas-y, saute. Ouais. Donc pour moi, si on met le miroir ici, il y a toujours ça. Donc en gros, lui, il est vraiment fâché, hein, par contre. Donc sur la falaise, il va tuer Peachy. Ensuite, il se fait encenser par le miroir. Donc là, pour moi, ça doit être cet ordre-là. Là, il n'y a pas un bail de falaise où il peut pas se faire pousser par la grenouille. Et là, il veut pas non plus. Et le miroir est de retour. Non. Non. Pour moi, ce qui m'emmerde là, c'est Froggy. Parce que Froggy ne veut pas être... Froggy ne se fait pas aimer quoi qu'il arrive. Dès le début, il est pas aimé. Là, tu vois, il est pas aimé. Et là, il est pas aimé non plus. Donc là, c'est un peu relou, quoi. Donc... ok. Est-ce qu'on commencerait pas avec lui? Il est pas content. Il tue machin. Ensuite, le miroir. Peachy. Mais il a peur. Ah non, il aime quand même. Ah, mais est-ce qu'en fantôme... attends. Est-ce qu'en fantôme, ça peut pas fonctionner en faisant ça, ça? Il le pousse. Lui, il est content. Sur la falaise, c'est... Du coup, lui, il est de retour. Ah ouais, voilà, il se chie dessus. Ah, d'accord. Et c'est le reste. Oh, la vache. Pareil. Le fantôme, les gars, le fantôme. L'esprit vengeur. Effectivement. Bon, on a réussi. Oh là là, du meurtre au manoir. Oh là là, valet, duc, duchesse. Valet en fureur. Le salon. Le duc et la duchesse. Le valet prend l'arme. Le valet arrive. Hop. Mort. Mort. En fait, c'est juste ça. Voilà. Bah d'accord, bah ok mec. Ça donne envie d'avoir un valet les gars. Le duc trouve l'apaisement. Le duc trouve l'apaisement. Bah ça doit être ça. Oh. Oh. Ah, elle a disparu l'arme. Comme ça? Ouais. Oh, l'arme avait disparu. Mais il la remet. Donc l'arme n'a plus disparu. Il trouve l'apaisement. Ok. Tranquille. Le détective arrête l'assassin. Détective arrête l'assassin. Mais qui est l'assassin? Est-ce que c'est le duc? Non, c'est le valet. Salon. Ok. Il va remettre. Le salon. Le détective. Indice. J'ai été très très fort, mesdames et messieurs. Et oui, il était un peu en stress. Il récupère les empreintes sur le verre qui lui a servi. Et directement derrière, il l'écroue. Speedrun. Détective arrête l'innocent, mesdames et messieurs. Très bien. Ah, le détective arrête l'innocent, mais c'est une catastrophe. Le valet prend l'arme. Il décide de tuer le duc. Le détective regarde un petit peu la duchesse. L'arme est remise. Ou alors... l'arme est remise par le valet. Elle veut pas regarder. Mais lui, il veut regarder. Ouais, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Elle prend une balle. Il remet. Oh, trop trop bien. Ensuite, au salon, le détective interroge le duc. Bizarre. Non, il fait comme ça. Le détective les emprunte. Salon.
Je vous arrête! Le duc pour le meurtre de la duchesse! Alors que c'était pas lui. Celui-là, on l'a speedrunné, le manoir. Oh, intrigue de cour. 4 morts. Chevalier, baron, revivre, falaise. Ok, 4 morts. Il faut 4 morts? Comment ça? Oh, le baron le pousse. Le baron repousse, le chevalier revit. Le chevalier arrive et lui explose sa mère. Ok. Maintenant. Donc là, ça fait 2 morts. Maintenant, le baron revient. Il le retue. Et ensuite, il meurt parce que le fantôme vient le tuer. Oh là là là, très fort, très très fort. Encore une fois, speedrun, speedrun. La reine se marie. À qui? Au chevalier ou au baron? Oh. La reine se marie, bah voilà. Non. La reine se marie avec elle-même. Elle se kiffe elle. Mais ça va. Hein. Ok. Ok. Ok, il met mal. Donc lui, il est dedans. Ah. Oh. Elle le délivre. C'est le baron qui a fait ça. Je vous aime. Non. Elle le délivre, mais mort. Non. Non, bah du coup, on a l'info. C'est la reine. Alors le chevalier vient la réveiller. Et derrière, il se marie avec la reine. Le chevalier contre le baron. Effectivement, ça semblait plus logique. Tout le monde sur le trône. Ah, alors qu'est-ce qu'ils font sur le trône? Ils chient des... Ouais. Sur le trône. Sur le trône. Non. Ok. Attends, parce que là, le trône... Non, il n'y a pas la... Elle est sur le trône. La falaise. Terminé. Il prend le trône. Ok, falaise. Il nique sa mère. Non, 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 non. Le fantôme vient le tuer. Le trône revient au chevalier. Qui est un peu triste quand même. Il est un peu triste. Il est un peu triste, mais bon, il prend la relève. Contrairement au baron, le connard. La reine se marie. Oh, le déguisement. Il y a quoi dedans? Alors, la reine se marie, mais avec qui? Avec le baron, du coup. Fin du rêve. Et il vient la délivrer. Non. Je pense que c'est... Il fait... Le baron se déguise. Il fait ça. Ensuite, le baron vient la délivrer. Ok, le baron va au déguisement. Il se dédéguise. Ensuite, il va la délivrer. Je vous sauve, ma reine! Oh, vous êtes si bon, marions-nous. Bravo. Avec un... La reine se marie avec un dragon terrifiant. Oh, très très fort, très très fort. Donc là, ça doit être... Là, ça doit être... Ah bah voilà. Voilà. Il suffisait d'enlever une case. C'est bon. Elle se marie avec le dragon terrifiant. GG à lui. Et encore une fois, speedrun et 10%. Secret. Le détective arrête l'assassin. Très bien, je pense que le valet est encore une fois l'assassin. Il prend l'arme. Et il décide de tuer le duc. Mais devant des témoins. Il est mort. Il est témoin. Et du coup, il arrête le valet. Voilà. Comme ça, on voit ses yeux. C'est oui, il y avait l'ordre. L'ordre était important. Je t'ai vu! L'ordre était important. Le valet se fait licencier. Très simple, ça, je pense. Le valet prend l'arme. Le valet se promène dans le salon avec l'arme. Le duc le voit et témoin de ce qu'il fait. Et du coup, le valet décide de reposer l'arme parce qu'il n'en a plus besoin. Et dès qu'il le voit... tu es licencié! Je t'ai vu prendre l'arme! Sale chien! Très bon. Les gars, on est très fort hein, pour l'instant. L'autre moitié se venge. Donc, ça veut dire que
Eux, ils sont amoureux ou pas? Oh oui, on s'aime. Donc, en fait, à mon avis, c'est le classico valet qui prend l'arme. On a en témoin la duchesse. Le duc se fait exploser sa mère. Il va reposer l'arme, comme si de rien n'était. La duchesse récupère l'arme et décide d'aller tuer le valet. Voilà. La duchesse fait arrêter le valet. Très fort. Je pense qu'on est sur un classique. Le valet est ici en témoin. Nous avons la duchesse. Le duc va malheureusement mourir. Tué par le valet. Mais elle a assisté à tout. Du coup, elle court prévenir le détective. Et donc, soit ils attendent qu'il pose l'arme, parce que là je pense qu'il tue le détective, hein, le valet si je le mets là. Ah non, il le chope là. Allez hop, ça dégage. Il se fait arrêter, mais le duc n'est pas à la maison. Ah. Bah en fait, on enlève juste lui. Elle fait ça. Ah, est-ce que vous pensez qu'on est sur une case, malheureusement, ou c'est comme ça? Ouais. La duchesse meurt. On doit faire mourir la duchesse, malheureusement. Ça fait très mal au cœur, les gars. On a tout fait, encore une fois. Trahison. Trahison. La mort de l'usurpateur. Alors, reine, baron, chevalier. L'usurpateur, c'est forcément le baron. Donc, l'usurpateur. Le trône est à la reine. La reine se fait emprisonner par le baron qui va voler le trône. Mais le chevalier, se posant des questions, décide d'aller délivrer la reine. Alors, l'exécution du baron est ordonnée par la reine. Elle a plus de couronne. Non, ça peut pas être ça. La mort de l'usurpateur. Ou alors il va le mettre, il le fout en tôle. Ok, et là ils vont l'exécuter. Non. Il n'y a pas de couronne. En gros, comme il n'y a pas de couronne, il peut pas faire exécuter, c'est ça? C'est la reine qui fait. Elle récupère la couronne. Si c'est la reine qui le fait, alors du coup. Là, elle peut pas parce que c'est lui qui l'a. Ah, mais attends, je pense qu'il faut juste qu'on fasse ça, 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 et ensuite execution. Voilà, voilà, je l'avais bien. La première case servait à rien, ouais, effectivement. Par la main du chevalier. Ok, bah là on fait ça. Oh, comment ça? Ah, je crois qu'il fait ça. Je crois que malheureusement il va faire ça. Il va faire ça. Lui, il va foutre le roi là-dedans. Et ensuite, il prend le trône. Parce qu'elle est morte malheureusement. Et c'est terminé pour toi mon pote. Le chevalier perd la tête. Ah, il devient fou. Il devient fou ou il perd littéralement la tête? C'est ça la vraie question. Genre... Waouh, il y a beaucoup de trucs là. Il y a beaucoup de choses. Le trône, c'est la reine, mais on n'en a pas vraiment besoin. La reine meurt. Il est triste. Du coup, il prend le trône. Mais la reine revive. Ou alors... Juste il voit la reine. Non. Elle revive du coup. Comme elle revive, elle veut le trône.
Donc, elle décide de le faire exécuter, mais elle est pas reine. Ah, faut qu'elle remonte sur le trône. Parce que là, si elle était montée sur le trône, elle reprenait la couronne, et après, elle pouvait le faire exécuter, et il perdait la tête. Mais est-ce qu'il perd la tête parce qu'elle meurt, ou... Ouais, il y a des bugs apparemment sur Twitch, hein, de ce que je lis. Bah, faites pas de F5 alors, si c'est en train de péter un plomb. Est-ce que c'est il perd la tête parce qu'il la voit en... Peut-être il la voit en fantôme alors. Ou alors elle le tue comme ça. Est-ce que ça marche? Ah bah oui. Ah oui, en fait, la quatrième... Là, oui, vous avez raison, la quatrième case, c'était pas nécessaire, en fait. Puisqu'elle... dès qu'elle sort, elle fait ça et elle récupère la couronne. Moi, j'avais fait juste une page en trop. Oh là là, l'exécution. Est-ce que... Elle se fait... Il n'y a pas le trône, là. Amnésique. Elle se marie avec lui. Non. Lui, il veut pas se marier avec la reine, on est d'accord. Elle est là. Non, il la déteste. Est-ce que il est genre amnésique? Et du coup, il se marie? Non. Il doit se faire exécuter à la fin, hein, je pense. Je pense que ça finit comme ça. Mais à mon avis, ça doit commencer par un truc un peu hardcore, non? Genre, soit la reine, soit lui qui... voilà. Ensuite, elle devient amnésique. Ensuite, il la sauve. Il se marie. Et ensuite, le baron exécute la reine. Oh, le bâtard! Après, on a juste à faire ça. Ouais, là, elle aime. Ouais, il a un peu peur. Il a un peu peur. Non, elle devient amnésique. Ok. Bah là, en fait, on n'a pas besoin de se faire chier. Hein. Là, elle fait ça. Après, on sait pas pourquoi il la sauve. Non, il la sauve pas. Elle revient quand même amnésique. Donc là, il la sauve. Elle peut pas retrouver la mémoire? Mais non. Parce que là, elle l'aime. Parce qu'ils se sont mariés. Ouais, non. Ils sont tous les deux rois, là. C'est un peu chiant, quoi. Ouais, pas de F5. Attention, attention, attention. Ou alors, lui, il devient amnésique. Ah bah oui, putain. Oui, lui, il devient amnésique. Il a des livres, mais elle veut pas se marier avec lui, alors elle lui met la misère. Ok, ok, il y avait juste un truc à changer. La reine endure 4 tragédies. Ok. La première tragédie, ce serait quoi? Non, ce serait pas un mariage. Ce serait une tragédie. Par le baron. Mais elle est délivrée. Par le chevalier. Ensuite... lui, il prend ça, il la délivre. Donc ça, c'est quoi? C'est une tragédie, Ok, elle aura le cœur brisé si jamais le baron fait exécuter le chevalier. Et ensuite, il fait exécuter la reine. Ok. Donc en gros là, première tragédie, deuxième tragédie, troisième tragédie, quatrième tragédie.
Puisqu'après ils meurent tous. Ouais, très très bon. Très très bon encore une fois. Bah les gars, je crois que je suis vraiment monstrueux. Il y a un chapitre 10 ou pas? Allez, petit chapitre 10, on se termine sur le chapitre 10 pour voir. Je sais pas combien de chapitres il y a au total et à quel point le jeu est long quoi. Mais en tout cas, je kiffe bien. J'aime bien parce que ça me fait réfléchir. Amour toxique en boucle. Ah ouais. Donc, amour. Oh, l'amour toxique. Le roi. Ensuite, combat. Ensuite, amnésique. Ensuite, amnésique. Ensuite, là. Et ensuite, combat. Ils deviennent tous amnésiques là-dedans, les gars. Double exécution. Oh, la servante en sueur. Relation. Ok, la reine qui est en scred. Du coup, la reine elle fait exécuter le roi. Et elle fait exécuter la servante. Oh non, pourquoi? Pourquoi elle est si violente? Ou quand le roi se venge. Eh ben comme ça. Et le roi décide de faire exécuter la reine. Tu as tué la servante. Du caniveau au trône. Ah, alors du caniveau au trône. C'est-à-dire que la servante, elle est là. Non. Non. Ok. Non, il n'y a aucune raison en fait. Donc ça doit être une petite relation entre le roi. Elle est... Ouais, bon, ça change pas grand-chose. C'est plutôt comme ça. Ensuite, elle nous fout la servante ici. Le roi, voyant que la servante ne répond plus à ses appels, la trouve et va la délivrer. C'est la reine qui m'a fait ça. Cette salope. Ok, je décide d'exécuter. J'ai la reine. Alors, maintenant, nous allons pouvoir nous marier. Et tu deviendras ma reine. Aïe, 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 aïe. Pas bravo, hein, par contre. Le roi un peu infidèle, si je puis me permettre. Le baron règne seul. Oh, l'horreur. Ok. Oh, les deux, ils peuvent pas s'aimer comme ça. Il a flingue. Il se marie avec la servante. Tout va bien. Mais là, le baron décide de kill le roi. Et il décide juste après de kill la servante. Ça dégage, j'en ai pas besoin. Et du coup, à la fin, il se marie tout seul. Mais il règne seul. Ah non, il a besoin de se marier avant. Je pense que comme elle est devenue reine, il va se marier avant avec elle. Là, il a la couronne. Et après, ça dégage. Parce que le baron est un fils de pute. Déjà? C'est allé très vite, les gars. C'est allé très vite. Je pense qu'on va se réserver le reste. Je sais pas combien il y en a au total. La cérémonie de 39 sur 51. Ouais, il nous en reste encore pas mal. Chapitre final. Chapitre 12. Attends, quoi? Il nous reste que ça? Oh non, on peut pas partir sur ça. S'il nous en reste que 12. Les amis, on y va. On y va. Je sais pas si ça se finit là-dessus ou s'il y en aura d'autres, mais allons-y. Non, je peux pas vous laisser sur ça. Il est pas mal ce petit jeu en vrai. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup. C'est un petit speedrun qu'on essaye de proposer. Alors, Bernard boit le poison. Ils sont amoureux. Mais malheureusement, la lune fait changer monsieur. Alors, quand il voit Juliette, il la graille. Mais de désespoir, la lune apparaît. Et de désespoir, il se rend compte du malheur qu'il a causé. Attends. Alors là, il décide d'en finir. Effectivement, il a graille cette pauvre Juliette. Voilà. Déguisement, salon. La reine fait arrêter le baron. Non. Il prend son déguisement. Avec son déguisement, là où il fait la créature. Le détective voit ça. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc dans cet ordre là plutôt. J'ai vu un mec qui était en déguisement. Du coup déguisement il va le reposer.
Lui, il le voit ici. Déguisement, les empreintes. Baron, je vous arrête. Trop fort. Très très fort. Le speedrun. Guéri du vampirisme. On a Dracula, les amis. Mina et John. Professeur. Oh là là. Nuit, ok. Il faut qu'il guérisse. Alors, Dracula, il est dans la cryptos. Oh non. C'est John ici. La nuit arrive. Oh, d'accord. Elle. OMG. Il va voir le professeur. Lui explique qu'il faut tuer Dracula. Donc, le soir... Non, il se fait croquer. Dans la crypte plutôt. Dans la crypte, il va le fumer. Voilà. Du coup, elle est guérie. Parce que Dracula est mort. Voilà. Bien joué ça, John. Le monstre est tué. Bernard Baron. Ça veut dire que lui, il se déguise. Il vient dans la forêt pour faire peur à monsieur. Ah, après, qui est le monstre là-dedans? Qui est le vrai monstre? Le vrai monstre, c'est censé être le baron, puisque c'est un énorme connard. Ouais. Le monstre est tué. Et bien voilà, c'est gagné. Voilà. Ou alors, malheureusement, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Je crois que c'est Bernard qu'il va falloir tuer. Ça me fait mal au cœur, les gars, mais c'est Bernard. À part s'il peut. Non, il peut pas. Donc ça doit être ça. La forêt, ça va être là. Ça va être là. La forêt, lui, il est en déguisement. Il rencontre le Stremon. Il va voir le professeur. Il lui explique. Ok, ouais. Alors lui, il a peur. Donc ça veut dire que là, il doit enlever le déguisement. Un fusil. Il retourne le voir. Et il le fusille. Oh non, je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. Je vais pas vous mentir. Ok. Et ensuite, on peut avoir ça. Ça. Ici, ça lui fait peur. Il décide d'aller là. De dire, j'ai vu ça. Et il lui explose sa mère. Voilà comment ça fonctionne. Le vrai monstre. Ah, on peut tuer le baron, c'était dans les trucs à faire en plus. Oedipe. Oula, attention. Attention, Oedipe, les amis. Hatei tue son père et épouse sa mère. Ah merde. Hatei tue son père et épouse sa mère. Mais attends, mais c'est qui sa mère? C'est Peachy là? C'est pas un mec? C'est une meuf ça? Avec une barbe? Je suis ton père. Elle va pas le tuer. D'accord, c'est une femme la Peachy. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Donc ça doit être comme ça. Là, ça doit être comme ça. La famille, c'est... Et non, il ne voudra pas le tuer, là. Ah, oui. Ça, c'est comme ça. Voilà. Je suis ton père. Voilà, il apprend. Mais il épouse sa mère. Donc là, tac. Non, elle veut pas. Il tue son père. Mais est-ce que c'est genre comme ça? Comme ça? Attends, est-ce que c'est un malade à ce point-là? Non, quand même pas.
Ah si, c'est un malade à ce point-là, les gars. Il sait que c'est son père. Je suis ton père. Ils sont mariés. Même comme ça. Hein. Ils sont mariés. Je suis ton père. Il veut épouser sa mère. Non. Donc il le tue. Et donc il épouse sa mère. Attends, mais du coup, c'est qui sa mère là? Moi, je comprends plus rien. Ah. D'accord, d'accord. Alors attendez, ils s'aiment, je suis ta mère. D'accord. On sera après ça. Je suis ta mère. C'est très bizarre. Ok, comme ça. Ok, il est là. Tac. Il le pousse. Il faut qu'il sache que c'est son père. Waouh, horrible. T'imagines? Genre, il est avec sa mère. Lui, il veut épouser sa mère. Et, enfin, il est fâché, quoi. Il lui dit que c'est son père. Je suis pas content. Il le tue. Après, il épouse sa mère. Et elle lui dit, je suis ta mère. Bah, en fait, par déduction, frérot. Là, il est catastrophique, celui-là. C'est terrible. Tini venge son frère. Oh, c'est quoi sa séance? Ok. Alors, Tini venge son frère. Hattie, ça doit être son fils. Et Greeny, ça doit être son frère. Donc, dans la famille, je suis un de tes parents. Lui, c'est genre, je suis ton père. Je suis ton père. Ah. Ok. Ok. Je suis ton père. Ils sont tous pères là-dedans ou quoi là? Je suis ta mère. Je suis la mère de tout le monde. Bon. Famille. Il faut qu'il venge son frère Tini. Donc Tini, on va dire que Greeny, c'est son frère. Eux, c'est à la limite, c'est des parents, non? Ou quoi? Ah. Voilà, on va dire que c'est ça, c'est son père. Ok, je suis ton père. Là, c'est très bizarre, là, du coup. Hein. Ça, c'est son frère. Ils se disputent. Il le tue. Tini apprend que son frère a été tué par son père. Alors, il décide de tuer ce mec-là. Et il le venge. Ah non? Il le venge pas? Il a pas de couilles comme ça? Alors il se dispute avant? Bah tue-le. Oh là là. Ah. Pourquoi il se venge pas de ça? Lui, il aura aucun souci à se venger. Ah oui, mais attends, parce qu'il sait pas que c'est son frère là. Là, il le tue, etc. Là, il nous faudrait ça en mode famille plutôt. Et lui, ils lui disent que lui, c'est son père. Moi, je suis ton père. Et là, il le sait. Donc là, il peut le kill. Non? Non, ça marche pas. Là, il le fait. Ok, c'était cet ordre-là, très précisément. Ouh, voilà, qu'ils sachent dès le début que ce soit dans ce sens-là. Ok, très bien. Voilà, ils n'étaient pas frères, effectivement. Ils n'étaient pas frères. Ok, prochaine, messieurs, dames. Athée tué par sa fille. Oh, la relation. Attention, alors, Peachy Athée. Athée tué par sa fille. Donc, Athée... Ok, déjà, on va mettre la famille. Donc, sa fille, c'est elle. Athée, il va dire, je suis ton père. Donc ça, c'est sa fille. Donc, c'est elle qui doit le tuer. Parce qu'elle va voir que son père... Elle va voir que son père est en relation
Alors attends, on va faire comme ça. Sa fille, c'est elle, du coup. Attends, putain, le bordel que c'est. Nanana. Je suis un de tes parents. Voilà. Et elle va voir qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre. Et ça va l'énerver. Attends, je suis ton père. Ils sont tous... Non, ça l'énerve pas? Elle est heureuse? Oh là 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 là. Ça, c'est pas évident, ça, en vrai. Parce que là, du coup... Là, on sait que c'est sa fille, c'est elle. Ouais, c'est ça. Là, lui, il a envie de tuer personne, là, on est d'accord. Quelle relation pourrait rendre fou? Non. Ok. Bizarre. Bizarre. Alors attends. Famille, il faudra en mettre un des deux. Ouais, mais là, ça la choque pas, je comprends pas. Ils sont en mode sont amoureux. Après, est-ce qu'elle se ferait tuer par un démon ou quoi, là? Non, mais non, parce qu'ils sont en mode amoureux, donc ça marche pas. Là, ils sont amoureux, les types. Ok, ça lui va. Et ça lui va aussi. C'est trop bizarre. Elle, ça lui va que tout le monde soit amoureux des autres, quoi. Donc... Non, ça peut pas marcher, ça. Putain, alors là, je ne comprends rien. Est-ce que... Alors attends, c'est son père, c'est son père. Ok. En relation. Ah non, c'est très bizarre. Oh là 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 là. Alors attendez, je n'arrive pas. Celui-là, je comprends pas. Athée est tué par sa fille. D'accord, bah elle, c'est sa fille. Mais après, ils sont amoureux tous les uns des autres. C'est... Comment tu fais une tromperie là-dedans, là? Genre, Peachy avec... bah, ça peut pas marcher. Là... Lui, il sait pas qui c'est, frère. Bah, elle voit quoi? Elle voit lui avec son daron, là. Et ensuite, elle voit... lui avec son daron. En fait, ils peuvent tous baiser ensemble, ils en ont rien à foutre, quoi. Attends, peut-être qu'il faut que je rajoute une famille ici. De genre... Bah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Quoi qu'il arrive, peu importe les relations qu'on met, elle est contente. C'est très très bizarre. De toute façon, là, on est obligé au début de faire ça et ça. Là, on est obligé de faire ça pour que elle, ce soit sa fille. Et ça, c'est une séance de quoi, là? Non. Ah oui. Donc là, je suis ta fille.
Oui. Ah, attends. Attendez. Je suis ton père, je suis ta fille. Ok. Relation. Non, bah je comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Là, en fait, elle ne pète un plomb sur rien du tout. Genre, toutes les relations du daron, ça ne pose aucun souci. Si je fais ça et que je mets ça, c'est tout son père ou quoi? Je suis ton père, je suis ton père, je suis ton père. Bah non, en fait, là, il y a un vrai problème, là. Là, si je suis ton père, c'est que c'est forcément sa fille. La falaise, on peut rien faire, elle peut pas canner, il va pas la tuer. Son père à tout le monde. J'avoue, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, quoi. Ok. Est-ce que ça peut être... Mais non, mais je peux pas faire une relation genre comme ça. Bah non, ouais. Bah... Qu'est-ce qui pourrait lui faire péter un plomb pour que sa fille le tue? J'avoue que je sais pas du tout. Lien de paternité, peut-être pas au début. Bah... Ouais, peut-être pas au début. Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être que je me focalise trop sur ça et qu'il y a peut-être un truc de... Tiens, je vais peut-être essayer alors. Ouais, mais s'il n'y a pas de lien de paternité, c'est que... On s'en fout, quoi. Les gens se connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bizarre. Pour moi, dès le début, tu dois savoir que c'est la fille. Donc dès le début, elle doit être en mode ça, et voilà, je suis ton père. Pour moi, ça c'est vraiment le truc de base. Par contre, comment leur faire péter un plomb, je sais pas trop. Ça, on n'a jamais essayé, mais ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des morts. Donc faut que quelqu'un meure pour aller dans la séance. Et pour mourir, il faudrait que ça aille dans la falaise. Mais là, tu peux faire tuer personne au début, un peu au hasard, ça marche pas. Il faudrait qu'il y ait une relation. Pour moi, on devrait partir sur une relation. Une relation qui va pas. Mais tout le monde peut sortir avec tout le monde. Sans que ça gêne personne. Et ceux qui se connaissent pas, ils se connaissent pas. Donc ils s'en foutent, tu vois. Tu vois, ils sont en mode ok. Donc, il faudrait peut-être mettre une autre relation ici. Entre lui et lui, je sais pas, je suis ton père, ok. Donc on va dire que voilà ça. Lui, il va faire ça. Je suis désolé, je ne vois pas du tout. Si vous avez des idées, je ne sais pas, j'ai pas du tout compris quoi. Tu vas chercher trop loin, je pense. Bah en fait, moi j'essaye de trouver une raison pour laquelle quelqu'un doit mourir quoi. Sauf que je n'en trouve aucune. J'en trouve aucune. Là pour le coup, je sais pas du coup. Je comprends pas. Je sais pas, franchement je sais pas du tout.
Ah, le daron surprend une tromperie et pas la fille. Bah, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais une tromperie de quoi? Genre, par exemple, tu sais, tu mets lui avec lui, je te dis n'importe quoi, ça fait ça, ok. Mais après, genre, le daron surprend le gars comme ça, mais ça marche pas. Je sais pas, bah là, du coup, c'est pas une raison pour tuer son père, hein. Il a le cœur brisé. J'avoue, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est de la dinguerie, quoi. Son père rentre en relation avec son grand-père. Son père rentre en relation avec son grand-père. Hein? Non, je vois toujours pas. Je vois toujours pas. Là, son père, il peut être en relation avec n'importe qui. Super. Lui, il sait pas qui c'est. Plutôt, ça ferait ça. Là, par contre, il n'y a personne qui voit. Là, elle aura un cœur brisé. Donc là, est-ce que ça donne une raison suffisante pour aller kill? Ce serait plutôt le contraire avec lui qui serait en colère de voir sa fille avec quelqu'un que lui il aime. Donc si lui il est là il est en colère. Donc là lui il irait tuer ce mec là. Non, ça fait... Waouh, putain, il m'a cassé les couilles celui-là. Oh la vache. Ok. Bizarre. J'y fus. Non mais je vous jure, ça m'a retourné le vaussaire là. Je savais plus, attends, avec qui, machin. Pour moi, il fallait à tout prix mettre quelqu'un là, mais en fait non. Mais attends, a été tué par sa fille. Atei tué par sa fille, mais il ne faisait que la protéger. Comment ça, il faisait que la protéger? Voilà, c'était pas vraiment... Et tu sais quoi, elle me casse les couilles, c'est là si on passe à la prochaine. Tini, t'es attendre pour toujours? Bah ok. Mais en fait, il faut faire quoi? Faut faire ça et... Et ben voilà. C'était dur, hein. Ah, celui-là, il était pas cadeau, hein. Il était dur. Ok, Edgar tue sa femme. Edgar. Marié. Mais Edgar boit du vin. Il boit du poison? Non. Ça l'intéresse, ça. Ouais, du coup, elle... Ok, elle est en colère. Ok. Elle meurt. Il se marie avec elle. Mais il fait une séance. Donc là, il est énervé. Et là, il la tue. Boum! N'arrête jamais le vélo. Tini tue son oncle pour venger son père.
Oh, j'en ai trop marre des trucs de famille, ça me casse les couilles. J'en peux plus. Son oncle, c'est qui? C'est lui, Bluey, là? Non, c'est son père. Bon, bah déjà, faut faire un mariage. Tini tue son oncle. Donc son oncle, ce serait qui? On va dire que ce serait Atei. Il est marié à Peachy. Greeny et Bluey sont mariés, eux, ou pas? Voilà. La famille, c'est que Tini... c'est son père. Attends, déjà, on va faire ça. On va dire que lui, Atei, là, c'est son père. Non, on va en prendre un autre. On va dire que lui, c'est son père. Ils sont mariés, voilà, super. Là, de la famille. Non, on peut pas dire que c'est son frère. Ouais, c'est ça. Eux, c'est des inconnus, totalement des inconnus. En fait, là, je suis un de tes parents, j'ai l'impression que tu peux être que son père, quoi. Sa mère. Donc, si c'est sa mère, son père, on va dire que c'est genre Bluey, là, machin. Ok. Ok. Donc ça veut dire que là, lui, on l'a vu nulle part pour l'instant. Non, lui là, on peut dire que c'est son oncle. Mais pourquoi tout le monde est son père, frère? On n'en peut plus. Oh, frère, j'en peux plus, j'en peux plus. Elle, c'est la mère de tout le monde. Quoi, ces familles de Gaulmont là? Fait chier les trucs de famille là, parce que ça n'a aucun sens. Ouais, c'est sa mère, ok, c'est sa mère, bah très bien. Je suis ta mère. Son père, c'est lui. Lui, il est amoureux de elle. Donc il est en colère. Donc il va tuer son mari. Ok. C'était ton père, frère. Son père, il est où, là? Ok. Non, il veut pas le tuer. Il est pas assez en colère. Hein. Il est pas assez en colère. Attends, ça doit être comme ça. On est d'accord. Mais là, il faudrait que l'autre, il sache que c'est son oncle, quoi. Lui, on va dire que c'est son oncle, quoi. Mais du coup, on va dire que ça... Mais non, je suis con. Famille. Tini est là. Blue est là. Donc c'est son père. Ça, on le sait. Là, il y a ça. Il est là. Ensuite, il fait ça. Et il va demander à son père. Quoi? Là, il est en colère. Donc, il va le tuer. Oui. Voilà. Ah non, pourquoi il lui dit ça? Je pense qu'on n'a pas besoin des trucs de... Si, on a besoin du mariage pour que lui soit énervé.
Et en plus, Greeny ne sert à rien là. Parce que pour moi, l'histoire, c'est eux, ils sont ensemble. Je suis ta mère, je suis ton père. Lui, il veut être avec sa mère, mais elle aime pas. Il va tuer son père. Enfin, son mari, donc le père de Tini. Lui, il lui dit que c'est lui qui l'a tué. Mais ouais, mais en fait, là, on a aucun truc qui nous dit que justement, c'est son frère, quoi. Faudrait qu'on mette peut-être les deux. Là, faudrait peut-être qu'on ait... un mariage. Pourquoi c'est son père? Je comprends pas. Ou alors... Ah, attends. Attends, vous savez quoi? On va faire un truc très simple. On va dire que... lui là, c'est le père de Blue. C'est également le père de... Attends. Donc là, les deux, techniquement, là, ils sont frères, on est d'accord. Il y a un mariage. Il y a un mariage de Bluey avec Peachy. Lui, il veut se marier avec Peachy. Donc il est énervé. Il veut kill son frère. Ok. Eux, ils ont un enfant. Ils ont un enfant. Ok, eux, ils ont un enfant, c'est Tini. Et là, Bluey dit, oh, je suis ton père. Là, il veut pas, il le tue. La séance de fou malade où il apprend que son père a été tué comme ça. Et du coup, il se venge en tuant son oncle. Vas-y, j'avais oublié tout le début aussi. Ah, les trucs de famille, frère, ça me rend zinzin. Je suis trop nul par rapport à ça. On a réussi, on a réussi, on a réussi. Ah, mais j'espère, je prends mon temps, les gars. Si vraiment, tout à l'heure, j'avais vraiment galéré, je vais demander de l'aide, mais on essaie. Alors, le duc tire sur le détective pour éviter la geôle. Oh, le duc... Parce que l'arme, il la voit. Qu'est-ce qu'il a? Là, il a peur. Elle s'en fout. Et lui, il s'en branle. Donc, je pense que en témoin, on a le duc. Le duc, il voit quoi? Que au salon, la duchesse et le roi sont en train de fricoter. Il va aller chercher l'arme. Parce qu'il dit, attends, la salope! Il va aller chercher le roi. Et il lui tire à la gueule. Ferme ta gueule, fils de pute. Ok. Et puis, il va remettre l'arme. Mais c'était sans compter sur le détective, qui a les empreintes. Mais dès qu'il apprend ça, le duc reprend l'arme. Et il tue le détective. Ah non, il se fait arrêter. Là, il tue, ok. Et il tue également la duchesse. Tiens, ferme ta gueule. Il repose l'arme. L'arme est vue par le détective. Ah mais là il me manque un truc. Est-ce qu'il fume le détective aussi? Bah tire frère. Non? Pourquoi tu veux pas tirer là? Et là il a pas envie de... Il a pas envie de tirer. Donc là il flingosse les deux. Ah petit flop là, ouais petit flop. Je pensais qu'il allait tirer en mode pour éviter la prison. Parce que pour moi il fait ça. Et après là le détective voit tout. Et là c'est mort. Ouais tu vois. Ah ou alors attendez. Il prend ça. Le détective est témoin du meurtre. Non, il se fait arrêter. Il se fait arrêter instantanément.
Il est choqué. Il va voir le détective. Mais là, il se fait arrêter. En fait, le problème, c'est qu'il se fait arrêter. Le duc tire sur le détective pour éviter la geôle. Et je comprends pas pourquoi, là, il ne tire pas dessus. Là, en vrai, pour moi, il a l'arme. Vas-y. Hop, il flingue sa mère aussi, c'est bon. Il tue les deux, il range l'arme. Le détective va lui parler. Ah, il y a les fantômes aussi. Non, ça marchera pas. Là, il l'arrête, donc ça marche pas. Ou alors il en flingue un. Ensuite, il se met là. Et il voit que la... Est-ce que la duchesse, elle pourrait faire un truc avec... Ouh, il est en colère. Non. Est-ce que là, avec... Ah non, il peut pas y avoir de raison. Déjà, lui, il faut qu'il évite la prison. Donc, il faut qu'il commette un crime. Donc... Pour moi, on doit rester sur cette idée de... Il y a ça. Ah, il est en colère. Là, il est en colère. Il est en colère aussi. Ah, mais attends, s'il est en colère, est-ce que le détective... Donc là, il a l'info. Non, il l'arrête. Mais pourquoi tu lui tires pas dessus, frère? Tire-lui dessus, on n'en parle plus. Waouh. Je pense que du coup, s'il peut pas lui tirer dessus, ça veut dire que le détective doit faire une dinguerie. Mais quelle dinguerie il peut faire là? Ah, attends. Je pense pas qu'il puisse... Non, juste il aime bien. Mais le détective, qu'est-ce qu'il peut faire, frère? Waouh. Vas-y, il fallait juste qu'il soit témoin, qu'il se fasse balancer pour éviter la geôle. Ah ouais, j'en ai mis du temps, hein, j'en ai mis du temps. Mon cerveau, ça y est, commence à devenir tout mou, les amis. Chevalier et servante tuent les monarques et sèment. Oh. Ok. Est-ce qu'ils sèment de base ou pas? Non. D'accord, donc moi je pense que de base, elle est là. Là, ici. Tac. Très bien, elle est en colère. Donc elle arrive, elle la fout directement en 11. Ok. Ensuite, elle vit sa relation avec le... non, 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 t'es une demeure, toi. Le chevalier, est-ce qu'il va pas la délivrer?
C'est elle qui a fait ça. Il est énervé. Je trouve que c'est pas très sympa. Non, quand même pas. Parce qu'il l'aime en fait. Le roi. C'est le roi qui va la délivrer. Donc là, le roi va tuer la reine. Est-ce que ça suffira là pour que le chevalier foute le roi en tôle? Ouais, non, je pense pas. Je pense que là, il est en colère, tu vois, de base. Ouais, un peu excessif, un tout petit peu excessif, Laurent. Quoi? Est-ce qu'on peut avoir pareil avec là? Là, il a le cœur brisé. Comme il a le cœur brisé, il tue le roi. C'est le mec. Non, il peut pas faire ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est juste que là, il leur faut une raison. Lui, il aime les deux. Donc là, elle part en 11. Ensuite, elle est pas contente. Elle fusille le roi. Ok. Lui, pendant ce temps-là... Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle tombe amoureuse. Elle va flinguer la reine. La connasse. Eux, ils ont un début de relation. Voilà. Bah c'est bon là, les deux sont morts. Ils veulent pas s'aimer là un peu? Chevalier et servante tuent les monarques. Ah, ouais, ça marche pas. Parce que là... Là, pour moi... Eh oui. Là, elle fait ça. Ça doit être le chevalier et la servante. Là, est-ce que le chevalier va l'aider? Maintenant. Là, c'est ça, il est abasourdi, tu vois. Le roi. Ah, est-ce qu'on n'a pas ce bail de... Elle tue la reine. Mais le roi l'a fait enfermer. Non. Attends. Là, ça va. Eh, mais par contre, le roi doit mourir de la main du chevalier ou de la servante, peu importe, tu vois. Mais c'est vrai que le chevalier, il la fout là, mais il veut pas. Enfin, le roi, il va pas faire ça, tu vois. Ah, est-ce que le roi, il pourrait pas être jaloux? Parce que... Mais non, elle aime le roi. Elle aime le roi. Non. Ah, le roi est énervé. Mais le roi va pas tuer la reine. Quand même. Ok. Non, il faut pas faire ça. Est-ce que lui... Non, mais lui, il a aucun intérêt à tuer le roi non plus. Putain de merde, je comprends pas, là. Aimez-vous, les amis. En fait, le chevalier, lui, il aime la reine. Elle aime le roi. Donc, faudrait que les deux soient déçus. Sauf que le chevalier, il est pas assez déçu pour tuer la reine, tu vois. Genre, tu peux mettre la reine avec le roi, comme ça. Et lui, il a juste le cœur brisé.
Donc quand il est là, il peut rien faire quoi. Il va pas faire ça. Il a juste le cœur brisé. Je pense que là c'est vraiment... Faut que la... Je pense que c'est plus dans ce genre là. Du coup la reine est énervée. Elle fout la servante en tôle. Après là techniquement la reine elle pourrait tuer le roi tu vois. Parce qu'elle a vu qu'il avait trompé. Mais c'est pas ce qu'il faut puisque c'est le chevalier et la servante qui doit tuer les monarques. Donc là ça ne marche pas. La reine, est-ce que la reine elle a pas envie de commencer une relation? Eh non putain, alors que là même si elle lui en veut et tout. Non. Alors est-ce qu'il faudrait pas que ça fasse ça? Elle lui dit non aussi putain. Ah ok alors attends. Est-ce qu'il n'y a pas un bail où le roi fait enfermer la reine? Ok. Là, le chevalier l'a fait délivrer. Le chevalier de rage tue le roi. Et elle de rage tue la reine et finissent ensemble. Je crois que c'est ça. Yes, ça sent le GG. Ouais, il fallait pas d'abord délivrer, que tout le monde ait les infos, tout le monde soit fâché les uns contre les autres. C'était pas évident, c'était pas si évident. Ok, on l'a. La cérémonie. Le meilleur storyteller, guys. On remet la couronne. Le storytelling était incroyable. Attends, quoi? La cérémonie. Fin. Formidable! Au fil de ces pages, vous avez su narrer des histoires d'amour, d'ambition, de complot et de vengeance. Vous vous êtes montré digne de la couronne et du titre de storyteller. Le moment est maintenant venu de refermer ce livre, de réfléchir à ce qu'offrira l'avenir et d'aller remplir les pages de votre propre histoire. Fin. J'étais digne les amis, au moins on l'a one shot, j'ai bien fait de pas couper au 10 parce que on aurait refait une VOD de 2 minutes, enfin quoique j'ai un peu galéré. Et ben franchement c'était très sympa, c'était très mignon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le petit jeu Storyteller, ça m'a... Il y a quand même des énigmes et tout qui me cassaient bien les couilles. Franchement le top énigme qui m'a vraiment gonflé, c'est les trucs de son père, sa soeur, son machin et tout ça. Bon jeu de réflexion et j'ai été digne de la couronne donc... ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça s'appelle Storyteller, c'est disponible sur Steam. Je crois que j'ai payé ça à 9 balles, un truc du genre. Et franchement, c'est un bon petit jeu de réflexion qui était vraiment pas dégueu. Hop, bah tiens, je vais quitter là. Voilà les petits amis, je vais vous laisser ici. Moi, il est 21h38, j'ai une dalle de tous les instants. J'espère que vous avez passé un bon moment. Techniquement, il te reste une énigme que tu as skip. Non, j'ai tout fait, j'ai tout... Ah non, il y a un bonus qu'on a skip, un seul, ouais. Mais en vrai, c'était vraiment pas mal. Regarde Viewfinder pour un autre jeu de réflexion. Bah, de temps en temps, j'aime bien les petits jeux de réflexion. En plus, moi, je suis très con. De temps en temps, en vrai, ça peut être très cool. Les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour, tenez-vous bien, quelque chose d'extraordinaire. Puisque demain, normalement, si Chronopost ne nous troll pas, on reçoit 2 ETB de la collection 151, la nouvelle 1 qui arrive et qui commence le 22 septembre, ça pourrait être extraordinaire, à ouvrir juste avant le vendredi React, évidemment, demain c'est vendredi React en légende avec le retour d'Attention à la marche, parce qu'on n'en a pas fait la semaine dernière, vu qu'on a été très long. Des bisous à tous, merci à tous d'avoir suivi, à demain, belle soirée, tutti quanti, bref, vous connaissez la chanson, merci à tous les subs et les resubs, encore une fois, à demain, ciao, bella ciao.